Donc, bienvenue dans mon espace qui me sert de studio de radio pour mes interventions parlées. Donc, avec une surprise avec le moucharabier qui est presque terminé, il manque encore quelques détails et ça fera un très beau décor. Donc, je vais vous présenter ce qui m'entoure. On a tout simplement ce miroir avec la vue du moucharabier qui donne bien, qui est en pin avec une décoration en bois de rosier. Donc c'est le bois de rosier, c'est le nôtre, hein, c'est pas le bois de rose qui est un bois exotique. Donc c'est une même branche que l'on peut voir avec son côté donc en bas, tout simplement son côté plein. Plus on va monter dans la branche, plus on va avoir un trou qui permet à la sève de monter tout simplement. Ce qui fait donc ce beau petit cadre avec le bois de rose, c'est toujours très très charmant. On a la fenêtre qui est à côté, donc on peut le voir ici, hein, tout simplement, alors qui est une fenêtre imitation des siècles derniers, tout simplement, avec les petits bois. Alors sa petite histoire, parce qu'elle est peinte, je vais vous montrer d'ailleurs une partie du haut. C'est tout simplement quand je l'avais en exposition, cette fenêtre, tout simplement, personne ne la voyait. Et alors que maintenant, évidemment, j'ai l'avantage, c'est vu qu'elle est colorée, tout le monde voit la fenêtre et je peux expliquer évidemment le côté historique. Donc là, avec la caméra, je n'ai pas assez de zoom pour vous la montrer. Tout simplement le côté historique avec les montages et compagnie. Enfin, c'est une fenêtre de château, tout simplement. Donc, on a un petit tableau, alors vous ne l'avez pas trop vu, peint. Alors, c'est quelqu'un qui avait peint, qui m'a donné tout simplement ces brouillons. Et j'ai trouvé ces brouillons tellement beaux que je lui ai demandé l'autorisation tout simplement de les encadrer. Donc, c'est voilà, un brouillon. C'est une imitation d'un tableau de Van Gogh. Tout simplement, la marchande de patates ou un truc comme ça. Et on peut voir juste au-dessus le deuxième. Donc c'est une autre partie du même tableau dont on peut voir qui est, je trouve, magnifique, qui est chez lui d'ailleurs. Tout simplement, et c'est une pièce que je trouve absolument magnifique. Donc voilà, on va reprendre la visite du château, pas du château bien évidemment, de mon exposition. Donc avec les lambris. Donc je présente deux styles de lambris différents. La première, effectivement, est côté un peu moderne. On met un peu ce qu'on veut en pommes de pin. Tout simplement, des grandes, des petites. Voilà. Et la deuxième est quelque chose de beaucoup plus géométrique, bien évidemment. Donc là, c'est des belles lignes droites. C'est un côté beaucoup plus ancien. Quelque chose qui peut montrer, évidemment, qu'on peut faire de la géométrie, hein. C'est-à-dire que voilà, on reproduit le même dessin avec des pommes de pin de deux dimensions différentes qui sont jouées. Donc ici, on a donc sur du chêne que l'on peut voir avec aussi des pommes de pin. Alors, je montre ce qui est possible. Alors, bien évidemment, c'est toujours des possibilités que je montre, hein. Il n'y a pas d'obligation, hein. Ici, alors c'est le pur classique celui-là, hein. C'est celui que l'on peut voir un peu partout. C'est le plancher le plus traditionnel que l'on peut trouver avec des décorations. Et même, j'ai donc mis une pomme de pin sur une double lame. Alors évidemment, ça se fait à l'atelier, ou on peut le faire évidemment chez la personne. Ça pose absolument aucun souci, mais faut le coller avant. C'est beaucoup plus difficile à faire une fois que c'est en place. C'est plus facile sur une lame complète. Et donc la dernière pièce que je vous présente ici, c'est celle que j'appelle mon nid d'abeille, qui est une pièce que moi j'ai fait. Alors c'est plutôt un motif de carrelage qu'un motif de bois, bien évidemment. Alors lui, il n'existe pas dans le commerce. Il faut le faire sur mesure, bien évidemment. C'est ce qui fait un peu son charme. Donc j'ai mis des grandes pommes de pin, donc
avec juste 4 pommes de pin pour me montrer qu'on n'est pas obligé d'en mettre partout et qu'on peut en mettre juste de côté, centré bien évidemment. Mais c'est vraiment comme on veut, effectivement, qu'on peut présenter ces pièces-là. Donc voilà, je vais dézoomer. On va éviter de montrer le haut parce qu'on a des effets d'éclairage qui ne sont pas exceptionnels, tout simplement. Donc voici la première partie de la présentation. Et puis maintenant, je vais vous présenter une autre partie, celle des pièces qui ont été mises, car chaque intervention a eu un décor différent. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui a servi en décor. Voici une partie des pièces qui ont été présentées donc sur ma table, car à chaque fois j'aime à changer les décors. Donc ici c'est le pied de genévrier, c'est une pièce exceptionnelle que j'ai trouvée avec cet arrondi qui permet de faire une poignée, une très belle prise en main en plus. Un bois donc qui sent excessivement bon. Donc que l'on a pu voir automatiquement. Donc c'est une pièce magnifique. Derrière, on a la pièce que moi j'appelle le papillon. Voilà, regardez la beauté de ce veinage. Moi je le trouve absolument exceptionnel. Alors c'est totalement naturel et c'est uniquement en décoration pour l'atelier. Je continue tout simplement ma petite visite avec le cadre en bois brodé. Un cadre absolument magnifique avec l'article qui est passé dans le Maison et Jardin avec les photos donc d'Émile Fond de Cave qui m'a fait un travail absolument exceptionnel dessus, tout simplement. Donc on peut voir, alors je n'ai pas compté le nombre de trous, hein, donc le bois brodé est une technique bien évidemment ancienne. Alors il ne faut pas confondre le bois brodé et la dentelle sur bois. La dentelle sur bois n'a pas de cadre, quand la broderie a un cadre. C'est-à-dire que tout ce qui entoure est tout simplement du bois qui n'est pas travaillé, tout simplement. Donc on peut le voir. Donc on a la réplique du couteau de Marcel Canal. On peut voir la poterie, donc une belle poterie verte, mais c'est le vernissé, hein, donc c'est Saint-Jean-de-Fos, le pays de la poterie, qui a inventé la tuile, et puis ce fameux verre, c'est le verre le plus traditionnel. Donc à côté, bien évidemment, j'ai la route des métiers d'art d'Occitanie. C'est un des exemplaires qui m'a servi à travailler, hein. Donc c'est pas l'exemplaire qui est devant ma porte, qui est terminé. C'est celui que j'ai fait donc lors de la formation de la COP Art à Foix. Donc ici, évidemment, avec la pomme de pin. Donc bon, ben, c'est un classique de la pomme de pin, avec donc une grande et deux petites qui se touchent. Donc ici, c'est les ronds en genévrier, hein, donc on a un genévrier qui est excessivement ancien, bien évidemment. Donc comme je l'ai dit, je crois que c'était avec Laura, c'est un bois évidemment qui a servi donc logiquement pour la cheminée, que j'ai pu récupérer. Et quand on a des bois de cette beauté-là, c'est quand même dommage de les mettre dans la cheminée, justement. Donc voilà ce petit tour, cette petite visite ici. Donc on reprend avec le grand côté, bien évidemment. Donc voilà, une petite visite comme ça, sympathique. J'espère que je vous aurai fait un petit peu vivre le côté intérieur de cette exposition. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation des pièces et un petit passage un petit peu historique. Voilà, je vous propose pour cette finale de cette inauguration une visite un petit peu inédite et une présentation inédite. Allez, à très bientôt.